Bonjour à tous, bienvenue Bonjour dans ce Céline. Bonjour. webinaire. Bienvenue dans ce webinaire. Le thème, c'est booster la formation en santé avec un outil interactif. N'hésitez pas à vous présenter dans le chat, à dire de quel établissement, quel établissement vous représentez. Vous pouvez nous dire d'où vous venez. N'hésitez pas à vous présenter. Et on va commencer dans une petite minute, le temps que tout le monde se connecte. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Bonjour à tous, bienvenue. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, n'hésitez pas à vous présenter dans le chat, à nous dire quel établissement vous représentez. Bonjour Ophélie. Bonjour Ophélie. On a aussi Morgane, Claire, Émilie. Bon, on va pouvoir commencer. De toute façon, cette session est enregistrée. Donc, si vous avez des collègues qui se sont inscrits mais qui n'ont pas pu venir finalement, ils recevront le replay automatiquement. Je vais commencer par me présenter. Je suis Cécile Georges, Customer Success Manager chez WooClap. Et mon rôle, c'est d'accompagner les établissements, donc les écoles, les centres de formation, les universités et d'autres établissements comme des centres hospitaliers, par exemple, dans l'utilisation de l'outil WooClap et dans l'engagement de leurs formateurs et leurs apprenants. Et pour vous donner un petit peu de contexte, là, donc, on a lancé les WooTalks. C'est vraiment une série de témoignages en fait inspirants pour vous donner à vous, partenaires, des exemples de cas d'usage et que vous puissiez prendre des bonnes pratiques. Si vous avez des questions pendant le webinaire, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Vous avez un onglet qui est dédié en bas à droite avec aussi un onglet questions. Voilà, n'hésitez pas à poser toutes vos questions et dans tous les cas, à la fin, on aura un petit temps dédié et aussi tout le long du webinaire. Aujourd'hui, on a de la chance d'être avec Emmanuel Moya, qui est responsable pédagogique, et Ruben Attal, intégrateur de formation chez Formideo. Donc Formideo, qui est un organisme de formation pour les professionnels de santé. Mais Emmanuel et Ruben vous en diront un petit peu plus. Et ils vont justement vous expliquer comment ils utilisent WooClap aujourd'hui dans leur quotidien et en quoi cet outil booste leur formation dans leur domaine de la santé. Et on a 30 minutes ensemble. Comme je vous disais, vous aurez le temps pour vous poser vos questions. Et je vous laisse la main, Emmanuel et Ruben. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous parler un petit peu plus de Formideo? Alors bonjour, merci Cécile pour nous avoir proposé ce WooTalk. Et donc du coup, nous, on a fait une petite présentation. Donc voilà, moi je m'appelle Emmanuelle Moya, je suis infirmière depuis une quinzaine d'années. J'ai été d'abord conceptrice chez Formideo Santé et je suis actuellement responsable pédagogique. Pour moi, mon travail consiste à développer, concevoir et recruter des formateurs sur différents formats et différents types de formations. Et je te laisse te présenter, Ruben. Donc moi je m'appelle Ruben, moi je suis intégrateur de formation avec un parcours tourné vers le graphisme à la base. Moi je vais m'occuper de la partie visuelle de la formation, la mettre en avant sur notre plateforme, faire en sorte qu'elle soit jolie, parce que des PDF de 300 pages, ça motive trop à apprendre généralement. Et la mise en ligne, donc la mise en ligne qui va être vraiment plus technique et la mise en ligne qui va être vraiment plus procédurière, parce qu'on a énormément de choses à respecter par rapport aux organismes financeurs. Donc voilà, je m'occupe de toute cette partie-là. Donc, pour vous présenter Formideo Santé rapidement, donc du coup, Formideo, c'est 5 amis, parce que nous, on est dans le sud, on est à Aubagne, qui se sont associés pour créer un organisme de formation. Aujourd'hui, on est à peu près sur 10 000 soignants formés, 25 000 formations dispensées. Il y a une trentaine d'employés dans notre structure. On travaille avec différents financeurs, ce qui nous permet de pouvoir diversifier notre offre de formation. Et on a une trentaine de thèmes à peu près au niveau de la santé. Donc, nous, notre spécialité, c'est vraiment la formation en distanciel sous deux formats, notamment l'e-learning pur et la classe virtuelle. Donc, l'e-learning, c'est sur une plateforme où les gens peuvent se connecter quand ils veulent et ils peuvent suivre la formation à leur rythme. Et la classe virtuelle, c'est aussi
en distanciel, mais par contre, c'est en synchrone. Donc, on a quelques thèmes en présentiel, ce qui nous permet aussi de rencontrer nos apprenants, de pouvoir échanger avec eux et de faire la formation d'une manière un peu différente. Mais la majeure partie de notre activité, c'est vraiment en distanciel. Donc, au niveau de notre offre pédagogique, on fait principalement de la formation continue qui permet de réactualiser les connaissances et des évaluations de pratiques professionnelles, notamment par de l'audit clinique et des tests de concordance de script. On s'adresse principalement à des médecins, des infirmiers et des kinésithérapeutes, surtout dans le domaine libéral, mais ça peut arriver qu'on s'adresse aussi à des entreprises ou dans le domaine de l'hôpital. Moi, personnellement, je travaille à l'hôpital Nord, donc l'hôpital public de Marseille. Donc, du coup, on peut dispenser certaines formations en association avec des IFSI aussi, par exemple. Donc, en distanciel, notre plus gros défi, c'était de transformer un format qui met vraiment à l'épreuve l'engagement des apprenants en opportunité pédagogique. Et du coup, ça nous permettait de viser un public plus large. On sait que les professionnels de santé, ils ont du mal à se dégager du temps pour venir participer à des formations. Donc, du coup, nous, par la classe virtuelle, on a vraiment trouvé cette opportunité-là de pouvoir toucher plus de monde, de pouvoir même échanger entre nous, parce que ce soit dans le nord de la France ou dans le sud, on n'a pas du tout on a les mêmes pratiques sur les mêmes recommandations, on va dire, mais on n'a pas le même quotidien. Et donc, du coup, c'est vraiment très enrichissant de pouvoir échanger ensemble. Donc, au niveau de la problématique, évidemment, en distanciel, on a un problème de passivité où forcément, c'est pas exactement pareil qu'en présentiel. La surcharge cognitive avec énormément d'informations délivrées sur un temps qui est court. On essaye au maximum d'éviter le désengagement et trouver des solutions pour les micro-coupures pour permettre de remobiliser l'attention des gens en multipliant les activités. Et c'est en ça qu'on a trouvé du coup une solution dans WooClap qui nous permet d'augmenter l'interactivité avec les apprenants, de diversifier aussi les apports cognitifs. C'est un outil qui est quand même assez bien adapté à la santé, de par les QCM, qui peuvent être agrémentés de vidéos, d'audio, d'images. Donc ça, c'est quand même un plus. On pouvait monter des cas cliniques en insérant des slides. Donc vraiment, ça nous a apporté une amélioration qualitative de nos formations. C'est assez simple d'utilisation, c'est assez intuitif. Donc nous, en fait, ce qu'on a fait, c'est que on a créé avec WooClap un établissement, donc notre établissement, qui nous permet de mettre tous nos formateurs dans cet établissement-là. Et du coup, on peut partager avec eux directement les événements que Ruben intègre directement dans WooClap. Le petit plus aussi, c'est que nous, en fait, nos classes virtuelles, pardon, je vais vous préciser, mais on les fait sur Zoom. Et du coup, WooClap étant intégré à Zoom, c'est vraiment pratique. Ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que nous, en fait, les formateurs, ils sont pas forcément tous au fait de l'informatique et tout ça. Donc, du coup, nous, on leur délivre une formation d'1 heure sur Zoom et sur WooClap. Mais ils peuvent aussi participer à toutes les formations de WooClap. Et du coup, même eux, quand au fur et à mesure qu'ils font leur formation, ils rajoutent des activités, des nuages de mots, des bris de glace. Et en fait, la formation, au fil du temps, augmente aussi en qualité, en interactivité. Et c'est plutôt sympa. Voilà, donc du coup, au niveau de l'impact pédagogique, vraiment, on a augmenté l'interactivité avec les apprenants. La pédagogie est plus pertinente et du coup, ça rajoute énormément de dynamisme. Voilà, ça, c'était ma partie au niveau pédagogique. Je vous laisse me dire si vous avez des questions. Et après, Ruben fera plus la partie un peu plus technique. Ouais. Un peu plus terre à terre, on va dire. Alors, je vois qu'il n'y a pas de questions dans le chat. Okay. Mais est-ce que vous pouvez nous dire si justement la présentation aux formateurs, enfin, comment ils ont accueilli ce partenariat avec WooClap? Est-ce qu'ils ont tout de suite bien compris? Est-ce que ça a été intuitif dès le début? Enfin, comment vous les avez entraînés à utiliser WooClap dans leur formation? Alors, en fait, il y a eu 2 temps, on va dire. Le premier temps, c'est que nous, on s'est formés à WooClap pour voir déjà l'étendue de ce qu'on pouvait faire et comment on pouvait utiliser les différents outils. Parce que moi, quand les formateurs montent leur formation,
ils me disent des fois, je veux faire telle chose, telle chose. Donc moi, il faut que je puisse voir comment c'est réalisable en fait. Donc on s'est déjà nous former. Ensuite, je leur ai partagé un premier mail pour leur expliquer qu'on allait faire une collaboration avec WooClap. Il y en avait qui avaient déjà utilisé WooClap et donc qui connaissaient un peu l'outil. Et les autres, je leur ai proposé de participer à la formation de WooClap, qui est pour les débutants. Et je leur ai aussi fait une formation sur ce qui était possible pour leur montrer comment ils pourraient mettre en œuvre les choses. Dans l'ensemble, ils ont plutôt bien accepté les choses, en sachant qu'en plus, comme au début, c'est pas eux qui intègrent les activités. Une fois que Ruben les a intégrés, il voit toujours avec eux, voilà, ça rend comme ça va être, ça va pouvoir interagir comme ça. Donc eux, du coup, c'est quand même plutôt facile pour eux, quoi. Complètement. Et Merci ça me fait une parfaite transition pour vous expliquer ce que parfois j'allais commencer, c'est que c'est très simple, très fluide et très intuitif. Je vous ai mis des captures d'écran vidéo pour vous montrer que en fait, aujourd'hui, on est face à des personnes, donc des formateurs et des formatrices, qui en plus ne sont pas forcément à l'aise avec les outils numériques. Et nous, c'est pour ça qu'on a choisi Booklab aussi, c'est parce que c'était vraiment très fluide. Bon, de mon côté, c'était pas forcément un problème, mais du leur, en tout cas, on savait que la transition, elle serait assez simple et simplifiée par l'intuitivité. Euh, Aussi, c'est très adapté à ce qu'on recherchait parce qu'on peut créer, comme disait Emmanuel tout à l'heure, un organisme dans les paramètres de WooClap qui nous permet, nous, d'ajouter toutes les personnes qu'on souhaite, donc en l'occurrence les formateurs et les formatrices, et de leur permettre d'avoir un point de vue qui leur sera unique et d'accéder à la plateforme avec quelque chose où ils vont voir que leur formation, que ce qui les concerne, en fait, et pouvoir, comme disait tout à l'heure Manu, rajouter, enlever, etc., etc., qui leur permet, en fait, aussi à la fin, même si c'est toujours par moi que ça passe et par nous que ça passe pour l'intégration du contenu, à la fin, ils sont maîtres de leur contenu, ils peuvent le modifier, même mi-temps direct s'ils se sentent à l'aise. Euh, ce qu'on ce qu'on a remarqué aussi, c'est que WooClap, c'était très facile à intégrer sur notre plateforme parce que c'était très important pour nous d'avoir un outil qui s'intègre à notre plateforme, c'est quand même le but, pour plusieurs raisons. La première, c'est que on a juste à copier-coller le lien et à le mettre sur notre plateforme. S'il y a des personnes qui connaissent un peu et qui touchent un peu à la partie plus technique, c'est des liens classiques ou c'est des liens embed, comme ça au moins on est tranquille. Et en plus, comme nous, on a comment dire, des attentes administratives sur le temps que les gens y passent sur notre plateforme, qu'on est obligé de rendre, le fait que ça s'intègre super bien à notre plateforme, c'est vraiment un plus non négligeable. Du coup, une image vaut 1000 mots. Je vous propose de rejoindre le WooClap qu'on a créé pour vous montrer. Donc, vous avez plusieurs moyens de le rejoindre. Vous pouvez soit scanner avec un QR code, soit aller directement sur wooclap.com et taper WooTalks FFF. FF. Voilà, Cécile a mis le lien directement dans le. Je vais arrêter le partage de mon écran le temps de lancer. Hop, le WooClap. Voilà, vous pouvez directement cliquer sur le lien dans le chat pour rejoindre l'événement. Hop. En fait, on a créé ce WooClap pour vous montrer comment nous, on se sert de la plateforme et comment nous, on se sert de WooClap. Donc là, vous vous retrouvez vraiment à faire le parcours apprenant quasiment, où eux, ils arrivent en début de classe virtuelle ou au début des présentiels, si je dis pas de bêtises. Et comment dire, et voilà ce qu'ils voient sur leur écran. Donc eux, ils n'ont plus qu'à scanner ou le QR code ou à rejoindre par le code événement qu'on peut modifier. Donc ça, c'est assez pratique aussi. Et après, on peut démarrer. Donc nous, comme on vous a dit, on voit qu'on est 8, c'est bon, c'est à peu près ça. On va y aller. Donc, comme vous a dit, nous, on inclut directement les PowerPoint. Donc, vous voyez, ce que j'ai fait à un endroit, je l'ai pris et je l'ai ajouté à l'autre. Donc là, en l'occurrence, à WooClap, ce qui permet de rester assez, comment dire, réactif et de pas balader, entre guillemets, les apprenants d'une plateforme à l'autre. Ce qui peut, comme je vous le disais tout à l'heure, étant donné que même nos apprenants viennent d'un milieu où la culture du numérique est encore un peu complexe, peut les ralentir. Donc, au moins, ils se connectent une fois en début de parcours et ils y trouvent leur bonheur. Et du coup, les formateurs aussi. Ce qui est bien avec ça, comme je vous disais, c'est que les formateurs, ils ont une vision unique de ce qui se passe pendant la classe virtuelle. Donc, c'est très simple pour eux d'avoir accès. C'est très simple pour eux de lancer. Il y a un bouton où il y a marqué lancer. Et ils peuvent, même pendant la classe virtuelle, décider d'évoluer ou plus tard, décider de faire évoluer leur classe virtuelle en fonction aussi de ce qu'ils vont vivre avec les apprenants.
Peut-être qu'à un moment donné, ils vont voir qu'il y a un petit coup de mou, ils vont se dire, bah là, il faut que je rajoute une activité pour relancer le dynamisme et relancer l'interactivité. Ce qu'on a fait, nous aussi, c'est que pour simplifier tout ce parcours-là, au départ, on les forme à WooClap et moi, j'ai décidé de créer un livret que je leur rends dès le début, sur lequel il y a des tutos vidéo sur comment on fait pour aller sur la plateforme, comment ça fonctionne. L'entièreté des vidéos, ça m'a pris 2 heures à faire, hein, et les vidéos, elles durent peut-être en tout et pour tout 5 minutes, pour dire à quel point c'est assez intuitif. Donc, mais ça leur permet d'être complètement autonomes. Et si moi, par exemple, ben, je suis pas là pour X ou Y raison, ou que je peux pas répondre à leurs demandes, bah, au moins ils ont toujours ce livret avec eux, quoi. Donc, bah, vous pouvez désormais participer à la première activité. C'est quels avantages vous trouvez à WooClap. Donc, cette activité-là, vous pouvez y répondre. C'est comment dire, un nuage de mots. Donc, vous voyez, à chaque fois que quelqu'un va répondre, on va avoir les mots qui vont apparaître. C'est simple, voilà, facile d'utilisation, c'est ergonomique, le dynamisme. Enfin, en fait, il y a, ça permet vraiment l'interactivité en vrai. Je peux juste rajouter Ouais, quelque chose. d'accord. Dans les classes virtuelles, enfin, nous, dans la santé notamment, on travaille avec le DPC. Le DPC a des exigences au niveau de l'évaluation, enfin pas que le DPC, d'ailleurs, hein, tous les financeurs ont des exigences au niveau des évaluations. Mais c'est pratique de pouvoir utiliser d'autres activités, notamment le nuage de mots, par exemple, sur tout ce qui est concept, pour lancer une discussion qui passerait pas par le chat. Ça permet, avec un nuage de mots, de pouvoir, ah ben voilà, regardez, on parle de ce mot-là, qu'est-ce que vous en pensez? Qui est d'accord? Qui est pas d'accord? Ça permet vraiment de relancer quelque chose, quoi. Complètement. Donc, on a cette activité-là. On peut aussi, ça c'est une activité qui permet de pointer sur l'écran quelque chose. Donc nous, on a un peu détourné l'utilité de cette activité. Par exemple, dans une des formations, il y a quelqu'un qui demande en début de séance ben, d'où vous venez en France et donc il sélectionne. On va s'en servir aussi dans des schémas. Là, par exemple, on vous a mis à votre avis, est-ce que le retour est bon? Comment qu'il est bon, sinon on ne l'utiliserait pas, hein. Mais comment dire? Mais ça permet voilà de créer vraiment une interactivité. Et je fais que les formateurs après s'en servent soit pour créer bah, une ambiance au début de la formation, soit même dans la formation pour bah, comparer des données, avoir une interactivité plus grande avec les apprenants, même entre eux. D'où la praticité de Bootcamp à ce niveau-là. On a aussi bien évidemment des QCM et ça me permet d'introduire aussi les difficultés qu'on a rencontrées. Donc là, vous pouvez choisir parmi ces réponses-là lesquelles vous semblent justes. Euh, je vais vous laisser répondre un peu d'ailleurs. Vous allez travailler un petit peu aussi. Alors, on a bien évidemment l'intuitivité de Bootcamp parce que ça a été un problème, l'intégration sur la plateforme parce que ça a été une difficulté, le lien avec Zoom ou la récupération des résultats. C'est des difficultés rencontrées, attention. Et donc, là, ça me permet aussi de vous montrer ce que le formateur y voit. Le formateur, il voit en même temps, en temps réel, qui a répondu et qui n'a pas répondu. Donc, ça peut lui permettre de dire, bah, tiens, à ce niveau-là, à tel niveau et à tel niveau, je vois qu'il y a telle tendance. Et puis, dès qu'il souhaite faire la correction, donc là, je vais faire la correction, du coup. Dès qu'il souhaite faire la correction, il a juste à cliquer sur réponse correcte et les bonnes réponses apparaissent. Donc là, nous, ce qu'on a mis, c'est le lien avec Zoom. Sur ordinateur, il n'y a aucun problème. Bootcamp est très bien intégré à Zoom. Par contre, sur mobile, c'est beaucoup moins intuitif. Et comme nous, on a peut-être 90% de nos apprenants qui sont sur téléphone, c'est pour ça que d'ailleurs, on a tout décidé d'intégrer directement sur WooClap. Ça a résolu un peu ce problème-là. Et aussi la récupération des résultats des quiz. Donc nous, comme on vous disait, on est soumis à un organisme de financeurs qui a beaucoup d'exigences. Et les résultats, récupérer les résultats des sondages, ça en fait partie. Le seul défaut qu'on a remarqué, c'est que c'était pas automatisé et que entre 2 séances, il fallait le faire. Bon, on a mis en place une organisation à ce niveau-là, donc c'est très problématique, mais voilà, ça en fait partie. Euh, Sinon, on vous a fait une petite activité qu'on donne vraiment dans nos, comment dire, dans une de nos formations qui est les soins d'urgence. On vous a mis cette activité pour que vous puissiez voir comment dire, comment on a un peu joué avec la plateforme. Donc là, dans cette activité, vous êtes en pleine urgence. Il est 22h30. Vous vous apprêtez à aller vous coucher quand tout à coup, la terre tremble. Tout tombe autour de vous, la lumière se coupe et ne se rallume pas. A priori, rien de grave. Mais après quelques minutes, vous avez une grande lueur dans le ciel. Votre garage s'est effondré sur votre voiture.
vous n'avez pas de réseau, pas de Wi-Fi et pas de lumière. Donc là, la sirène retentit. Un gendarme tape à votre porte. Il faut évacuer immédiatement. Vous avez 4 minutes pour vous préparer, monter dans le bus, qui n'attendra pas, bien évidemment, et le gendarme y repart avant que vous n'ayez plus posé de questions. Donc nous, c'est une activité qu'on utilise dans les soins d'urgence pour apprendre aux personnes qu'est-ce que vous mettez dans votre sac à dos. Donc là, vous allez pouvoir choisir dans un premier temps quel sac vous choisissez en cas d'urgence. Bon, moi, je connais la réponse, donc je ne vais pas vous dire lequel j'aurais choisi. Mais je vais vous laisser répondre un peu. Ok, sac à dos D'ailleurs, je rajoute qu'en vrai, dans cette activité, sur la, sur la deuxième slide là, que Ruben vient de passer, il y a une alarme qu'on vous a épargnée pour éviter ce bruit. Mais il y a une alarme, donc du coup, voilà. C'est juste pour vous dire qu'en fait, on peut rajouter une ambiance qui peut permettre aussi de... Complètement. Et donc, là, vous avez choisi. Hop, j'ai fait une slide de réponse avec le nombre de points que ça vous rapportait de choisir. Donc, vous avez l'opportunité de noter sur un papier ou peut-être même de faire demander aux apprenants, c'est ce que fait le formateur en l'occurrence, de noter dans le chat combien de points vous avez eu. Donc là, les personnes répondent, on sait qu'ils ont eu, et après, on va choisir ce qu'on met à l'intérieur de son sac. Donc, vous avez plusieurs items. N'oubliez pas que vous êtes en cas d'urgence, donc pour prendre des choses qui vous semblent plus utiles. Donc, vous avez une partie avec shampoing, gel douche, savon, tous les produits d'hygiène. Vous avez bien évidemment des gourdes, un hamac, pourquoi pas, but à gaz, une trousse de secours, une couverture de survie, des médicaments, de la nourriture, bien évidemment, une lampe, des jeux, un chargeur, enfin, et c'est à vous d'aller voir et d'aller choisir ce que vous allez mettre dans votre sac. Vous pouvez choisir plusieurs items, hein. Et les derniers ici, c'est pas forcément des trucs à choisir à mettre dans son sac, c'est plutôt des actions. Est-ce que je laisse la porte ouverte? Est-ce que je coupe le gaz, l'électricité? Est-ce que je m'habille chaudement, etc. Ah, je vois que vous êtes beaucoup à prendre les gourdes. Surtout avec la chaleur qui fait en ce moment, je pense que c'est une très bonne idée. Ok, couverture de service, c'est intéressant. Vêtements. Alors, bien sûr, vous êtes hyper différents, parce que chez vous, vous avez des couvertures de femmes, il est Oui, quand même... c'est vrai. J'ai des C'est vrai plaids. qu'au cabinet, on en a souvent. Oui. Mais oui, c'est pour ça qu'on l'avait mis avec le formateur. Ok. Et du coup, je vais partir du principe que tout le monde a fini de répondre. Et là, pareil, on retrouve le système de points. Donc pareil, ça peut permettre de dire, alors moi j'ai cliqué là-dessus, donc bah, ça me fait tant de points, plus le sac, si on avait choisi le sac à 100 points, bah, ça me fait tant de points. Et ça permet de parler et d'échanger au formateur et d'expliquer de manière beaucoup plus ludique que de dire, alors si vous avez une urgence, prenez tel sac, mettez-le dans votre placard à l'entrée, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut pas faire. Et en même temps, ça permet aussi de voir quelles sont les réponses prédominantes ou celles qui n'ont pas été du tout et de revenir sur bah, celle-là, elle était importante et vous êtes passé à côté, quoi. Voilà un peu pour cette activité. Bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Ça, vous êtes dans une activité. Bon, là, j'ai marqué est-ce que vous êtes en ce moment partagé parce que c'était pour vous montrer qu'il y avait aussi la possibilité de faire un sondage. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais ça permet de faire un sondage soit en fin de formation, ça peut même être en cours de formation. Après, là, on vous a mis un pêle-mêle de tout ce qu'on utilise. L'idée, c'est après vraiment, je pense, de se réadapter l'outil. Comme l'outil est assez intuitif, bah, nous, on se permet de le réadapter complètement, quoi. Oui, à vos besoins et en fonction de ce que vous voulez faire. Exactement. Ouais. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur tout ça? J'ai cru apercevoir quelques questions dans le chat. Merci beaucoup, Ruben et Emmanuel. Oui, effectivement, il y a une question de Morgane. Vous disiez que VooClap était facile d'utiliser avec votre plateforme. Et quelle plateforme vous utilisez en LMS? Nous, on utilise Learnword pour la LMS. C'est une plateforme américaine qui est très bien. Très bien, merci. Et c'est surtout en fait avec Zoom que vous intégrez VooClap. Ok, parfait, En fait, merci beaucoup. on utilise avec Zoom pour les classes virtuelles, parce que du coup, c'est Oui, notre c'est ça. classe virtuelle. Par contre, nous, sur la plateforme, on a fait des activités aussi que notre plateforme ne nous permettait pas ou pas de la manière dont on voulait le faire. Du coup, on a utilisé Zoom, on a utilisé WooClap, pardon, sur notre plateforme pendant nos formations en e-learning. Donc, par contre, c'est de l'asynchrone, complètement. Et du coup, les gens peuvent répondre, on peut récupérer leurs résultats de la même manière. Merci beaucoup.
Alors, il y a une autre question. Faut-il obligatoirement un formateur pour les activités ou peuvent-elles se dérouler sans les enseignants? Alors, ça dépend comment on voit les choses, mais il faut forcément quelqu'un pour faire passer les slides, pour faire en sorte que les slides se déroulent quand on veut quelque chose en direct. Par contre, en asynchrone, nous, comme le disait Emmanuel, nous, dans nos formations, on crée des questionnaires, des activités en asynchrone, et après, il y a un petit bouton qui apparaît en bas où il y a marqué suivant, et eux, ils ont plus qu'à faire suivant quand ils ont répondu. Et voilà, donc il n'y a pas l'obligation. Ça dépend dans quel contexte on veut s'en servir, en fait. Par contre, si c'est en classe virtuelle, le but quand même, mis à part l'évaluation qui pourrait se dérouler sans le formateur, par exemple, pendant 10 minutes, imaginons, on laisse les élèves et on pourrait les laisser répondre à un QCM, par exemple, ou un cas clinique. Ok, très clair, merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ah, non, pas d'autres questions. C'était très clair. Bah, écoutez, merci beaucoup Ruben et Emmanuel. Euh, est-ce que vous, moi j'ai une petite question, justement, est-ce que vous, avant de le présenter aux formateurs et avant de créer vos activités, vous avez un peu testé les différents types de questions pour voir ce qui était adapté aussi à votre secteur? Comment vous les avez sélectionnés? Comment en fait sortir justement du simple QCM? Voilà, comment vous êtes organisé pour apporter vraiment de la diversité dans vos cours avec WooClap? Ah, on vous entend plus. Ou alors c'est juste moi? Est-ce que vous nous entendez? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Ok, parfait. Donc, à la base, moi, je cherchais un outil pour réaliser les tests de concordance de script. C'est des évaluations de pratique professionnelle, c'est assez particulier. On utilise, enfin, que les médecins, notamment, utilisent beaucoup en France et maintenant au niveau de l'internat, c'est pratiqué en service hospitalier, du moins. Au Canada, c'est utilisé depuis très longtemps, même par les infirmiers. Et au niveau, c'est très intéressant au niveau professionnel de pouvoir mettre en place ces activités-là et WooClap le proposer. Donc, du coup, à la base, c'est pour ça qu'on s'est tourné vers WooClap. Après, on a découvert les différentes activités. En fait, on s'est rendu compte que pour les classes virtuelles, ça amènerait énormément un plus, quoi. Franchement, c'est vraiment pratique. Alors, effectivement, on a utilisé plein de fois on a fait un peu toutes les questions, on a un peu tout essayé pour voir comment on pourrait le mettre en pratique et aussi pour pouvoir le présenter au formateur. Et en fait, même eux, des fois, c'est eux qui nous disent « Ah, mais moi, j'ai vu ça, j'ai pensé à ça, est-ce qu'on pourrait essayer de le faire ?» Donc, avec Ruben, ils réfléchissent comment pouvoir monter la chose. Et en fait, c'est bien aussi. Complètement. En fait, on n'hésite pas à détourner les fonctionnalités si ça nous permet d'aller plus loin ou de réaliser une idée. On essaye plutôt de partir de l'idée et on voit comment on peut la faire avec WooClap, comment on peut la réaliser, ou pas d'ailleurs, hein, mais globalement, on arrive plutôt bien à s'en sortir. Entre les autres outils qu'on a plus WooClap, comme là, par exemple, on a fait des designs sur Canva et on les a intégrés, bah, après, on arrive à créer de l'interactivité et de la ludicité par là. Très clair, merci beaucoup. Très clair, merci beaucoup. Ah, j'entends un petit écho. Est-ce que vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des dernières questions? On est pile poil à l'heure. Bon, s'il y a d'autres questions, dans tous les cas, vous pouvez revenir auprès de votre interlocuteur privilégié WooClap. Ou si jamais, vous pouvez aussi m'envoyer un mail. Je transmettrai à Ruben et Emmanuel. Je vais vous mettre mon mail dans le chat. Hop. En tout cas, un grand merci à Ruben et Emmanuel pour votre temps. Merci beaucoup pour toutes ces bonnes pratiques que vous nous avez partagées et tous ces cas d'usage très concrets voilà, qui peuvent être réutilisés vraiment facilement aussi du côté de nos partenaires. Donc, merci beaucoup. Et vous utilisez WooClap vraiment très bien, de manière aussi très diversifiée. Donc, c'est vraiment super d'avoir des témoignages comme le vôtre. Merci beaucoup pour ça. Et merci à tous les participants d'être venus. Et on
il y a un article qui sera disponible avec justement tout ce qui a été dit aujourd'hui. Donc, vous pourrez le re-regarder et vous aurez aussi accès au replay. Voilà, on vous retrouve plus tard pour de futurs témoignages. Et encore, merci à Ruben et Emmanuel. Je ne sais pas si vous souhaitez dire quelque chose avant de partir. Merci beaucoup à vous, merci pour l'invitation. C'est un plaisir d'échanger avec tous et merci d'avoir été présent. De même, merci beaucoup pour votre participation et pour cet événement. Merci beaucoup. Très bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, bonne journée.